Nous allons voir ensemble qu'il y a tout un processus, voilà, un développement, une progression sur ce que l'on va voir ce soir. D'abord rien, quelque chose, et puis toute chose. Alléluia. En premier lieu, ce que j'aimerais voir avec vous, donc, c'est, voilà, dans ce mot rien. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dans ce mot. Rien, 4 lettres, mais avec beaucoup de signification. Regardez, tout d'abord, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Luc, chapitre 1er, et le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu que son nom soit béni et que son nom soit glorifié. Une seule phrase qui dit tout. En une seule phrase, ça résume toute la Bible. En fait, il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Ce soir, nous sommes dans une réunion de prière et je crois de tout mon cœur quand le peuple de Dieu s'unit pour demander la faveur, pour demander quelque chose qui va dans la volonté de Dieu. Ça, on le verra tout à l'heure. Mais alors là, le Seigneur, il est au milieu de nous et il se manifeste puissamment. Rien n'est impossible à Dieu. Donc, un seul mot, une seule phrase qui dit et tout, qui résume tout. Le contexte dans lequel cette phrase elle a été dite, c'est dans le contexte où Marie vient de recevoir donc cette annonce comme quoi c'est elle qui donc va être enceinte, elle va porter le Fils de Dieu, une grâce, elle le dira plus tard, une grâce lui a été accordée et dans ce contexte-là, elle est en train de douter. Et comme elle doute, alors l'ange vient et lui dit en fait que rien n'est impossible à Dieu. Et j'aimerais ce soir que cela puisse pénétrer dans nos têtes, mais que ça puisse pénétrer aussi au fond de nos cœurs. Que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alors après ces paroles qui ont été apportées à Marie, après ces paroles, la foi va revenir et puis elle va dire, bon, qu'il soit fait selon ta volonté. Amen. La Bible répète souvent cette pensée de la toute-puissance de Dieu, qui est un gage de sécurité pour ses enfants. La Bible, elle parle beaucoup de la toute-puissance de Dieu, et qui est pour chacun d'entre nous donc un gage de sécurité. Amen. De savoir que Dieu est capable de tout, alors ça nous donne de l'élan, de l'allant même dans la prière, dans notre foi de tous les jours. Savoir que Dieu est au-dessus de tout, il est capable de tout. Amen. Marie a reçu ces paroles. Ces paroles, rien n'est impossible à Dieu, elle les a reçues. Elle les a reçues au fond de son cœur, elle les a crues. Sans tout comprendre, hein. Des fois, voilà, par la foi, on fait confiance au Seigneur, on ne comprend pas tout, mais on fait confiance au Seigneur. Alors, ce soir, frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu, et ça, c'est une réalité. Rien n'est impossible à notre Dieu. Un deuxième point, voilà, qui est là. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, rien dire. On peut absolument rien sans le Seigneur. Jean 15, verset 5, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ces mots sont un rappel solennel de la position éminente de Christ. C'est pas n'importe qui qui a dit ces paroles. C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui donc a dit et qui a rappelé. Mais en fait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc l'imminence de notre Seigneur, de sa position de Fils de Dieu. Et donc encore une fois, ces paroles, elles ont été apportées, dites dans un contexte particulier. C'est le contexte où le Seigneur est en train d'enseigner sur le cep et les sarments. Il est le cep.
Et moi j'ai envie de dire ce soir, il est le vrai cep. Il est le seul chemin, la seule vérité. Il est la seule vie. Hors de lui, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie et il n'y a pas de chemin. Si quelqu'un pense être dans un chemin qui mène à Dieu sans accepter le Seigneur Jésus-Christ, il se trompe, ce n'est pas le chemin. Et c'est dans ce cadre-là que le Seigneur va dire, en fait, voilà, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La sève du sarment est indispensable pour la survie donc du cep. C'est indispensable. Et pour nos vies, c'est exactement pareil. Sans le Seigneur Jésus-Christ, alors on ne peut rien faire. Vous verrez même, si le Seigneur n'est pas en nous, il n'y a pas la vie en nous et on meurt comme les sarments. Il n'y a pas donc pour sa survie, même pour sa croissance. Si on veut grandir, il faut que le Seigneur soit avec nous. Et puis aussi dans le fait de porter du fruit. Si on veut porter du fruit, alors il faut que le Seigneur grandisse en nous. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien. Ensuite, il dit, ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est un peu plus difficile, de ne pas s'inquiéter. On retrouve ces paroles dans Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. L'église à Philippe était sous une grande tension. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul était en train de leur écrire. À la fois, ils étaient dans une tension à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, dans l'église, beaucoup de tensions, beaucoup de difficultés. Et on sait que quand l'inquiétude est dans le cœur de chaque être humain, ça a tendance à nous déstabiliser. L'inquiétude, en tout cas, n'est pas une caractéristique appropriée à la vie chrétienne. Je le répète, l'inquiétude n'est pas une caractéristique appropriée à la vie chrétienne. Plusieurs fois, on trouve dans la parole de Dieu de ne pas s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, c'est moi. Et le Seigneur, il répète à longueur, comme à chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, ces paroles, elles sont là et c'est vraiment, le Seigneur veut vraiment nous encourager à ne pas nous inquiéter. Il ne faut pas que nous puissions nous inquiéter. Il faut que nous puissions avoir totalement confiance dans notre Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que le plus grand ennemi à la paix que le Seigneur nous donne, c'est l'inquiétude. Quand il y a de l'inquiétude dans le cœur, on le dit, je l'ai dit plusieurs fois, voilà, on perd le sommeil, on est agité, voilà, des choses qui ne vont pas, mais le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, que son nom soit béni. Alléluia. Ensuite, il y a un quatrième point dans ce mot rien, et ça, vous le connaissez, je ne manquerai de rien. Alors ces paroles, elles ont été apportées évidemment dans le psaume 23, au tout début, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est une parole de foi, évidemment, mais aussi, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Il faut bien lire le début du verset, parce que l'Éternel, il est mon berger. Et si je réalise qu'il est mon berger, et donc c'est celui qui me garde, c'est celui qui me protège, c'est celui qui me nourrit, c'est celui qui fait attention, qui me dirige, qui me conduit. Et le Seigneur fait tout ça pour chacun d'entre nous. Je ne manquerai de rien. Plusieurs fois, ça m'est arrivé, je suis sûr que ça vous est arrivé aussi, où il y a eu des circonstances dans vos vies, dans nos vies, où on était sur le point de s'inquiéter, d'être complètement déstabilisé, et puis on a reçu une parole du Seigneur, de ne pas nous inquiéter, et puis on a repassé dans nos cœurs que le Seigneur nous a dit qu'on ne manquerait de rien. Et jusqu'à présent, depuis le temps que moi-même, personnellement, je suis le Seigneur, je peux l'affirmer, je n'ai jamais rien manqué. Le Seigneur a toujours été
avec moi. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Amen. Le Seigneur nous promet aussi que, en fait, je ne manquerai pas de communion, qu'il serait tous les jours avec moi. Je ne manquerai pas de réconfort. J'aime bien cette image dans la Bible où l'Éternel se compare à un berger. On voit de l'affection, de l'amour pour sa brebis et surtout du réconfort. Je ne manquerai pas de réconfort. Je ne manquerai pas de victoire. Alléluia, parce que notre Seigneur, c'est le Tout-Puissant et c'est le victorieux. Amen. Je ne manquerai pas donc de protection. Amen. Il faut savoir que quand Jésus va dire je suis la porte, je suis la porte, et en fait ça se réfère à l'époque, le berger, il faisait il prenait des broussailles, il faisait comme un enclos, il faisait rentrer le troupeau, et lui il se mettait en travers, donc pour empêcher quiconque de pouvoir rentrer dans l'enclos qui avait été fabriqué. Et là, ça nous fait rappeler que c'est de la protection. Le Seigneur, il est la porte et il nous protège. Si quelqu'un veut nous atteindre, le Seigneur est là. Amen. Je ne manquerai pas de protection. Je ne manquerai pas de joie. J'espère que vous n'avez pas perdu votre joie, la joie que procure le salut. Amen. La joie, ça se voit. La joie, quelqu'un qui a la joie, ça se voit. Amen. Donc, le Seigneur nous dit qu'on ne manquerait pas de joie. Je ne manquerai de rien, tout simplement, pour résumer. Je ne manquerai de rien dans cette vie. Oui, nous ne manquons de rien avec Jésus comme berger dans nos vies. Et ça, je veux le déclarer. Amen. Que son nom soit béni. Alors ici, on a vu le mot rien. Maintenant, c'est quelque chose. Vous voyez, quelque chose qui commence à arriver. Rien, quelque chose. Si vous demandez quelque chose, Jean 14, 14, c'est la fameuse prière de notre Seigneur. Si vous demandez quelque chose en mon nom, va dire le Seigneur. Et le nom de notre Seigneur, c'est un nom d'autorité. L'autorité de Jésus-Christ. Et on demande à Dieu par notre Seigneur Jésus. Et Jésus a la pleine autorité. Il a la pleine puissance. Le nom de Dieu est puissant. Il y a de la puissance dans le nom du Seigneur Jésus. Et c'est ce nom que nous invoquons. C'est ce nom que nous réclamons. C'est ce nom que ce soir, tout à l'heure, dans un petit moment, on va implorer. C'est ce nom on va lui demander, Seigneur, interviens dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, dans cette ville de Carpentras. Seigneur, ta grâce, le nom qui a toute autorité, qui a toute puissance. Alléluia. Si vous demandez quelque chose, mais quand on demande, il faut demander sans douter. Parce que quand on doute, on est, comme le dira donc Jacques, on est agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre, donc ballotté. Croire sans douter, parce que notre Seigneur est tout puissant. Amen. Vous demandez aussi au Seigneur, mais pas de façon égoïste. Pas de façon égoïste dans le but de satisfaire nos passions. Ça aussi c'est Jacques qui le dit. Hein, dans un but de satisfaire nos passions. Moi je veux demander, voilà, Seigneur, viens faire ton œuvre en moi. Seigneur, enlève ce qui est mauvais en moi pour que tu puisses prendre toute la place. Ça, ce sont des bonnes prières dans la volonté de Dieu, évidemment. Hein. Donc, pas pour satisfaire nos passions avec un but égoïste, mais prier pour les besoins des uns et pour les besoins des autres. Alléluia. Et puis surtout, prier selon la volonté de notre Seigneur. Me demander quelque chose au Seigneur, pas des prières farfelues. Je remercie le Seigneur, hein, parce qu'il n'a pas exaucé certaines de mes prières au début de ma conversion. J'avais des prières, hein, et là maintenant, avec un peu de recul, elles étaient farfelues, mais bon, quand on est jeune dans la foi, on manque de sagesse. Mais merci Seigneur, on veut prier selon la volonté de Dieu. Frères et sœurs, prions selon la volonté de notre Seigneur.
Amen. Vous voyez ici quelque chose, si vous demandez quelque chose, y a-t-il quelque chose qui soit impossible? Et ça, on le retrouve dans Genèse 18, 14. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? On l'a vu tout à l'heure avec Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Et ici, c'est une question qui est posée. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile? J'ai regardé et le mot difficile, c'est le mot extraordinaire. Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas extraordinaire de la part de notre Seigneur? C'est-à-dire au-delà de l'ordinaire. L'omniscience de Dieu est associée ici à son omnipotence. Alléluia. Dieu est omniscient, il sait tout. Et Dieu, il est tout puissant, il peut tout. Amen. Dieu fortifie et confirme la foi et la confiance d'Abraham et de Sarah à ce moment-là. Donc, parce qu'il vient pour les réconforter et pour leur dire, mais en fait, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit trop difficile, trop extraordinaire que je ne puisse faire? Bien évidemment que la réponse est non, parce que le Seigneur, il n'y a rien qui soit difficile. Dieu est fidèle. Amen. Pas à sa parole, il est fidèle. Et donc, la responsabilité d'Abraham et de Sarah, c'était simplement d'obéir. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Nous devons obéir au Seigneur. Alléluia. Il est le Dieu qui parle et qui agit. On connaît tous des personnes qui parlent beaucoup, mais qui finalement, au final, n'agissent pas beaucoup. Mais Dieu, lui, il parle et il agit. Que son nom soit béni. Amen. Encore, sur le thème quelque chose. Avez-vous manqué de quelque chose? Ici, c'est une question, c'est Jésus qui pose cette question. Avez-vous manqué de quelque chose? On retrouve dans Luc 22, le verset 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Question. Ils répondirent, nous n'avons manqué de rien. C'est exactement comme nous et comme on l'a dit tout à l'heure. Ils répondent non, ils n'ont manqué de rien. Cela se rapporte évidemment aux expéditions, quand le Seigneur les a envoyés, l'expédition missionnaire des 12 et des 70, au début du ministère du Seigneur Jésus. Ceci le rappelle d'un temps de ministère où ils ont eu à dépendre totalement de Dieu pour leur subsistance, leur protection et leur provision. Amen. C'est la même question que le Seigneur nous pose. Est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Moi je dis, Seigneur, je suis complètement comblé parce que tu vis en moi. Alléluia, notre Seigneur, il est merveilleux. Amen. Alors nous avons vu quelque chose, et puis le troisième point, toute chose. Toute chose. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. N'oublions pas, nous sommes vendredi, c'est une réunion de prière, et je crois de tout mon cœur que déjà chacun doit prendre sa place dans la prière, et puis de demander au Seigneur, par rapport à faire connaître tous nos besoins à notre Seigneur. C'est Philippiens, encore une fois, 4, verset 6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières et des supplications et des actions de grâce. Que son nom soit béni. Amen. Alors, faire reconnaître, en toute chose, faire reconnaître tous vos besoins. Vous pouvez se poser la question, mais est-ce que Dieu ne connaît pas? Eh bien évidemment que oui, avant qu'on puisse ouvrir la bouche, Dieu sait déjà ce qu'on va lui demander. Mais ça plaît au cœur du Seigneur que l'on puisse ouvrir la bouche pour demander au Seigneur. Seigneur, interviens dans telle situation. Seigneur, interviens là, tu vois, là, cette situation. Le Seigneur se plaît, puis il intervient. Amen. Et surtout, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est qu'en premier lieu, c'est de s'adresser à Dieu. Il faut s'adresser à Dieu. Souvent, on connaît, hélas, des personnes qui vont, quand quelque chose leur arrive, ils vont contacter la terre entière, et puis au dernier moment, on va prier Dieu, sait-on jamais. Mais le réflexe que l'on doit avoir, si on a un besoin, c'est de le faire connaître à Dieu. Amen, que son nom soit béni. Encore
un autre point où il dit en toute chose, rendez grâce. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendre grâce en toutes choses. Amen. Alors, ici, on a besoin de rectifier, d'éclairer plutôt, de dire, on ne peut pas rendre grâce donc à Dieu donc pour toutes choses. C'est ça la différence. Mais c'est en toutes choses. Un petit détail, mais avec une grande importance, parce qu'il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies, qui sont tristes, qui sont terribles. Il y a des déchirements, des choses terribles. On ne peut pas rendre grâce à Dieu pour ces choses-là. Mais ici, l'exhortation, c'est de rendre grâce en toutes choses. Rendre grâce parce qu'il est avec nous et qu'il nous aide et qu'il est près de nous. Alléluia. C'est ici une clé. La prière associée à l'action de grâce. Ce n'est pas simplement que des gémissements, c'est vrai que tout à l'heure il y avait les supplications, mais aussi en action de grâce. Je veux abonder en action de grâce dans la prière, et puis le Seigneur, il intervient. Amen. Rendre grâce est une question d'obéissance. Je veux obéir au Seigneur. Je ne veux pas être désobéissant, mais je veux rendre grâce en toutes choses par rapport à notre Seigneur. Amen. Alléluia. Tu peux faire toutes choses. C'est Job qui va dire ceci à la fin de sa vie. Job, il va dire, Seigneur, mon oreille avait entendu parler de toi, il avait une certaine connaissance de Dieu. Mais maintenant, après l'épreuve, mon œil t'a vu à l'œuvre, tu es intervenu, tu as fait des choses extraordinaires. Et donc il reconnaît ici, Seigneur, tu peux toutes choses, alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Ici, c'est une affirmation de la souveraineté et du pouvoir et du but de Dieu. Amen. Et ces buts ne peuvent être contrecarrés. La volonté de Dieu ne peut pas être contrecarrée. Je ne l'ai pas mis comme verset, mais Jérémie 23, 20 nous dit ceci. Jérémie 23, 20. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Amen. Il y a des choses que l'on ne comprend pas là aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne comprendra bien plus tard. C'est une réalité. Les plans de Dieu ne peuvent être contrecarrés. Rien qui ne lui échappe. Donc, en toutes choses, le Seigneur règne. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais terminer en vous encourageant, chacun d'entre nous. Amen. Que nous soyons encouragés. Dieu nous réserve encore de belles surprises. Amen. Dieu est sans limite. Laissons-le agir dans nos vies. Et maintenant, laissons agir le Seigneur. Dieu utilise souvent un événement, une chose, un mot pour nous expliquer des choses spirituelles. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Voilà ce que je voulais vous dire. On va prendre un temps de prière. On va prier les uns pour les autres. Il y a des besoins qui sont là. Il y a des malades. On va prier pour Guy par rapport à son zona. Pour notre sœur Françoise. Les malades qui sont là. Charlie, Sophie, voilà, Pascal. On ne veut pas l'oublier. Mais surtout, prions pour nos besoins ce soir. Souvent, moi je dis, voilà, quand je vous donne une directive dans la prière, priez pour les besoins des autres. Ce soir, le Seigneur nous conduit à vraiment prier pour nos besoins. Si vous avez besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, n'hésitons pas. Prions, Seigneur, viens me renouveler, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens m'encourager. Tu vois, Seigneur, je suis inquiète. Seigneur, viens mettre ta paix en moi. Alléluia. Et puis ensuite, on prend un temps pour prier pour les malades. Que Dieu soit béni. Amen. Nous te bénissons.